Coucou tout le monde, très heureuse de vous retrouver pour vos guidances de ce mois de décembre. Alors je vais voir quel signe, parce que moi j'ai tiré au sort, vous êtes venu voir votre signe, mais moi je ne le connais pas à l'instant présent. Et ça va être le signe du cancer. Est-ce que vous y voyez? Oui, peut-être pas. Oh, j'arrive pas avec cette caméra. Les signes du cancer. Alors déjà merci de m'avoir rejoint sur ma chaîne YouTube, et puis un gros bisou à tous mes abonnés. Sur ce, je tenais à vous dire aussi que vous pouvez voir mon live à partir de 10h, samedi matin, pour le troisième volet des soins par magnétisme et 2-3 tirages aussi que vous aurez. Et juste après, donc, le général, tout de suite, juste derrière, vous allez avoir le tirage sentimental. Donc voilà, tout regroupé dans un. Alors j'embrasse les cancers que je connais, plein de bisous, et puis à tous ceux qui me suivent sur ma chaîne. Allez, c'est parti. Pourquoi j'ai toujours la manie d'aller poser enfin bref. Allez, on va se relaxer, on va se détendre un petit peu, on va penser simplement à souffler gentiment, inspirer gentiment, et laisser le son du bol venir à l'intérieur de vous. Et si jamais vous ressentez une douleur, c'est qu'un de vos chakras a été déstabilisé et le bol le rééquilibre. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Allez, nous allons voir pour vous les signes du cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, ouais, moi ça va bien, c'est bien. Je sors de repos un petit peu, mais je vais retourner. Pour vos énergies du mois de décembre 2019. Alors, attention, c'est un tirage général, comme le Métis Love, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Ça va être très parlant, surtout après 35 ans. Allez, pour les signes du cancer pour ce mois de décembre 2019, un message pour les signes du cancer pour ce mois de décembre 2019. Cancer, décembre 2019. Ça ne veut pas sortir. On parle de prise de conscience. De la voix intérieure. Question de s'écouter, les cancers. Il va falloir vous écouter. Je vais sortir direct. Parce qu'elles ne sont pas éjectées. Allez, pour les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer. Pour ce mois. Pourquoi je veux dire cancer? C'est un truc de. Je sais pas pourquoi. Cancer pour ce mois de décembre 2019. Alors, pour le cancer, décembre 2019. Alors, si ça sautait pas tout à l'heure, il y en a trop. Cancer, décembre 2019. Cancer, décembre 2019 pour les signes du cancer. Oui.
bien 3 et 3. Cancer. Oh. Ce mois de décembre 2019. Sortons direct. Ce mois de décembre 2019. Combien il y en avait une là déjà? Voilà. Cancer pour ce mois de décembre 2019. Allez, encore une. Ah ben voilà. L'éveil. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Cancer. Ce mois de décembre 2019. Pour les cancers. Ce mois de décembre 2019. Cancer. Ce mois de décembre 2019. Un message. Cancer. Ah, mais là, c'est pas possible. Cancer, décembre 2019. Allez, pas tout ça, sinon je fais la coupe. Cancer, décembre 2019. On va aller garder ces deux-là. On en finit. Allez, c'est parti pour vous pour votre lecture. Ça va être costaud, je pense, pour certains des signes du cancer. Oula! Allez, pour les énergies majeures, nous avons le silence, nous avons la voix intérieure, la nouvelle vision, le maître. En mineur, nous avons le succès, le guide, l'ajournement, la solitude, la renaissance, la lutte, l'espièglerie, l'éveil, l'élévation, le désert, les belles choses, et donc le voyage qui peut être réel ou spirituel. Pour moi, c'est parti pour votre lecture. Le silence est le maître. Alors, d'un côté, la pensée. C'est vous qui dirigez. Vous êtes le maître de vous-même, comme je dis si bien, le maître de votre esprit. Et votre voix intérieure vous pousse à de nouvelles visions. Mais vous ne parlez pas. Vous gardez vraiment le silence sur cela. Vous avez envie d'aller plus loin. Vous avez envie de changer, d'avoir autre chose. C'est dans votre tête que ça se situe. Dans votre voix intérieure vous dit, mais bouge. Alors que ce soit sentimental au niveau professionnel. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse vraiment à l'intérieur de votre tête, de votre esprit, de pouvoir aller vers autre chose. Et là, le succès, on a la solitude et l'ajournement, le guide qui est entre les deux, entre le succès et la solitude. Alors, ce succès que vous désirez tant, il va falloir vous laisser guider. Alors certes, c'est ajourné. Pourquoi? Parce que vous vous trouvez quand même dans une solitude, pour certains du signe, pour qui ça va résonner. Si tout va bien dans votre vie, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Mais pour ceux qui subissent ça, vous avez une solitude. Et vous désirez quand même avoir le succès. Mais pour ça, il faut vous laisser guider. Même si ça prend du temps, hein, même si c'est ajourné, parce que vous n'êtes pas bien, il y a peut-être une décision à prendre. L'ajournement regarde quand même la solitude. Et de ce côté-là, pour moi, il y a quand même, parce que vous n'avez peut-être pas la plénitude de ce que vous désirez, suite à cette nouvelle vision, suite à vos voix intérieures qui vous poussent à aller encore plus haut, qui vous poussent à vous dépasser, d'aller plus loin, donc d'aller vers ce succès. Mais vous vous sentez isolé. Laissez-vous guider. Vous avez votre voix intérieure, on verra tout à l'heure sur cette colonne. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir vous demander beaucoup d'abnégation et surtout de sortir un peu de cette solitude en vous, parce que vous ajournez les choses. C'est pas si clair que ça dans cette ligne, vous allez voir après. Il y a la renaissance. Alors on a le succès là, on a la renaissance qui est ici. La renaissance va passer par l'éveil.
Il va falloir vous calmer l'esprit. Absolument. Parce qu'on a la lutte ici. Alors avoir sa renaissance est une bonne chose. Ne prenez avec cette lutte pas trop les choses non plus à la légère pour avoir cet éveil. Alors d'un côté, on fait comme si on était un enfant, avec l'espièglerie, mais de l'autre côté, vous êtes toujours obligé de lutter pour pouvoir obtenir une renaissance. Mais cette renaissance s'obtiendra que si vous faites un travail sur vous pour obtenir cet éveil, pour obtenir cette avancée, pour aller de l'avant. On a quand même cette histoire d'élévation. Mais elle est bloquée avec le désert. Alors, bloquée, oui et non. Parce que la carte seule du désert voudrait dire que vous sortirez du désert. Carrément. Vous allez sortir de votre désert. Vous allez arriver à surmonter certaines épreuves. Là, avec cette carte-là, de belles mélodies, de pouvoir avoir des belles choses, ça peut être n'importe quoi, des belles sorties, et il y a ce voyage qui peut être réel, qui peut être spirituel, mais quoi qu'il en soit, on parle de voyage. Alors, ça peut être aussi quelqu'un de l'étranger. J'ai pas encore basé le sentimental, j'ai pas encore dit au niveau du professionnel, mais ça peut être à l'étranger. Ça peut être aussi un départ sur l'étranger pour certains du signe du cancer. Ça peut être simplement un voyage. Vous arriverez à faire, malgré qu'il y a eu quand même des passages qui sont très difficiles, vous arriverez à pouvoir le faire. Ou ça peut correspondre à quelqu'un de l'étranger. Le silence ici. Là, ça va être plus clair et vous allez voir ça tout de suite. Le silence avec l'élévation passe par le succès et la renaissance. C'est en gardant le silence de ce que vous voulez faire que vous arriverez à cette élévation. Le succès est au rendez-vous pour renaître, pour faire autre chose, pour repartir sur quelque chose. Si nous parlons au niveau du sentimental, les nouvelles visions au niveau du sentimental sont à prévoir pour vous. Il faut vous laisser guider. Vous avez quelque chose qui vous guide. C'est ta journée, certes, parce que vous vous sentez en plus seul. Intérieurement, vous êtes seul. Ne luttez pas pour avoir cette renaissance surtout. Ne luttez pas. Prenez les choses comme elles viennent. Et calmez votre esprit parce que vous arriverez à avoir ce que vous voulez au niveau de l'amour. Par rapport, si c'est de l'amour, ça peut concerner une élévation. On n'a peut-être pas toutes les données. Quelque chose de beau quand même. Mais ce désert est un manque. Manque d'eau et manque de quelqu'un. Ça peut considérer quelqu'un de l'étranger d'ailleurs aussi. Qui est étranger à votre nationalité. Mais quoi qu'il en soit, cet amour, si on part sur l'amour, il y a la renaissance qui arrivera. Il y aura le succès, il y a l'élévation. Parce que votre voix intérieure, automatiquement, vous guide. Mais attention, parce que la lutte ne va pas être facile. Il faut sortir vraiment d'un désert que vous avez eu. Il vous manque quelque chose, si c'est en amour, les cancers, il vous manque quelque chose. Il y a quelque chose, vous n'êtes pas heureux. Et vous luttez continuellement pour que votre voix intérieure puisse vous guider, pour vous sortir de cette situation, d'un désert. Avec les nouvelles visions et des belles choses, douce musique, la harpe, la douce musique, les choses qui pourraient vous bien arriver à vos oreilles, de belles choses, il y a quand même l'ajournement et l'espièglerie. Alors, prendre les choses comme un enfant, comme elles viennent, est une bonne chose. Ajourner toujours les choses, pas forcément la meilleure des choses. Il faut des fois prendre au sérieux certaines choses pour pouvoir avoir ce que l'on veut et pas toujours se comporter comme un enfant sur certaines décisions. M'en voulez pas si je dis ça, mais ça va correspondre à certains signes du cancer. Donc à un moment donné, il faut peut-être arrêter d'ajourner les choses. Si vous avez des nouvelles visions, si vous voulez aller de l'avant, faites-le, une bonne fois pour toutes. Prenez pas toujours les choses comme à l'espièglerie. Tout n'est pas qu'amusement. Si vous la voulez vraiment, cette nouvelle vision, il va falloir y aller. Le maître qui est là,
donc avec ce voyage, passe par la solitude et l'éveil. On vous demande, quoi qu'il en soit, si vous êtes maître de vous-même, et vous allez l'être, que c'est dans cette solitude que vous obtiendrez l'éveil. Et ça peut, comme j'ai dit, correspondre, si c'est au niveau de l'amour, par rapport à quelqu'un de l'étranger. Il va falloir vous reculer. Il va falloir réfléchir, obtenir l'éveil pour avoir cette nouvelle vision. Si nous prenons le maître ici, l'ajournement, la lutte est donc l'élévation. Lutter pour ne pas ajourner les choses. Comme je vous dis, vous êtes le maître de vous-même, ça ne tient qu'à vous. Vous luttez et tout, mais lutter intérieurement est une bonne chose, mettre les choses en place est la meilleure. Et l'ajournement, c'est pas vraiment ce qui va vous faire sortir de là. Mais quoi qu'il en soit, vous allez quand même y arriver à cette élévation. Je pense que cet ajournement ne va pas durer énormément. Nous avons le silence qui est ici, le voyage, donc le guide et l'espièglerie. Là, soit vous vous laissez guider par rapport à votre voyage intérieur pour pouvoir mettre aussi en place vos nouvelles visions, vous en gardez le silence, soit vous comptez réellement faire un voyage pour certains, et donc vous dites rien, vous commencez à regarder comment vous pourriez orienter ça pour quelque chose qui risque vraiment de vous plaire. C'est vraiment un vrai voyage que vous voulez faire, mes chers amis du cancer. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités au niveau sentimental. Si c'est au niveau professionnel, et on va vous demander de lutter pour y arriver. Voilà. Il faut lutter, ça ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec. Il va falloir y aller. Mais il y a la réussite quand même qui est là. Il y a la réussite au niveau du professionnel. On a peut-être la nouvelle vision de faire autre chose, changer de travail, se porter plus haut. Dans ce cas-là, on garde le silence, on y réfléchit, comment on pourrait avancer. Vous êtes peut-être isolé par rapport à prendre votre décision. Vous ne voyez pas les guides ou les signes qui vous sont donnés peut-être pour avancer au niveau du professionnel et vous avez tendance à ajourner ce que vous avez envie de faire. Pourtant cette renaissance, ça vous tendra les bras, il n'y a pas de problème. Mais prenez les choses avec sérieux, toujours pareil, même pour le professionnel, prenez les choses avec sérieux. Ça peut considérer au niveau du professionnel un départ à l'étranger, quelqu'un qui travaille à l'étranger par rapport à de belles choses. Alors même si la route est pavée d'embûches, si vraiment c'était le désert à un moment donné, ça va se libérer. Vous allez avoir quand même des choses qui vont être bien douces à vos oreilles, bien douces vers vous, pour pouvoir avancer et partir sur de nouvelles contrées par rapport au niveau du professionnel. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers amis cancer. On va regarder tout de suite maintenant avec le tarot de Marseille pour vous les cancers. Allez, pour les cancers, pour ce mois de décembre 2019. Cancer pour ce mois de décembre 2019. Allez, renseignements pour ceux à qui ce tirage parle. Je vous montrerai quelque chose après. Le monde, oui, ça va bouger. Très belle carte, le monde. Donc, c'est vraiment une phase de transition pour vous. J'ai l'impression, les signes du cancer. Il y a vraiment une phase de transition. Allez, pour les cancers. Ascendant cancer. Lunaire cancer. Cancer, ascendant cancer, lunaire cancer. Le retour. Oh, le retour. Une réussite sur quelque chose du passé, mes chers amis cancer. Alors, ça peut être sentimental et ça peut être professionnel. Mais quoi qu'il en soit, soit c'est quelque chose du passé pour certains, et il y a la réussite dessus, soit vous allez vaincre sur les choses qui peuvent revenir du passé. Nous allons voir un petit peu au niveau du Béline, pour le cancer et ascendant cancer. C'est quelque chose quand même qui vous fait mal. Il y a quelque chose qui vous fait mal. Alors, si c'est sentimental, ça pourrait parler d'une ancienne relation que vous avez eue. Il peut y avoir un retour de cette personne, qui pourrait être d'origine étrangère d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui vous a fait mal. Et cette nouvelle vision, vous la désirez peut-être avec cette personne.
Si c'est professionnel, on vous demande attention sur les retours en arrière, ça peut vous causer des soucis. Mais on a le monde. Le monde est une très belle carte. Hein. Il ne sera pas forcément bloqué. Hein. Cette avancée ne sera pas bloquée par ces deux-là. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment une affection au passé. Alors, c'est au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Il y a quelque chose. On verra. On va voir avec la Métiste Love. On va se retrouver tout de suite hein, pour la Métiste Love. On va voir ce que la Métiste Love va faire, va sortir. Alors ça va peut-être correspondre à tout ça là, ou peut-être pas du tout. Donc on va voir. Voilà, si vous avez aimé, un petit j'aime, un petit partage. Ça dit n'oubliez pas. Alors moi je fais Améthyste Love, je vous le répète. Il y a le live s'il vous intéresse à 10h du matin sur YouTube. Et quoi qu'il en soit, j'embrasse tous les cancers avant de passer sur l'Améthyste Love. Allez, à tout de suite les cancers, à tout de suite. Moi je suis pressé de savoir, pour certains qui ça résonne. A tout de suite les cancers. C'est moi qui envoie là, les cancers. Alors on va regarder un petit peu, hein. On a vu votre tirage hein, tout à l'heure qui a été un petit peu costaud quand même, hein. Les choses vont changer. Et je vais oublier, je vous avais dit que je voulais vous montrer quelque chose, alors je vais vous le montrer tout de suite. Regardez en bas de la coupe, enfin en bas du talon de l'oracle G, regardez. Le papillon. Donc il y a une nouvelle naissance. Il y a eu le monde hein, qui a couvert, mais il y a vraiment une nouvelle naissance de quelque chose. Il y a quelque chose qui va démarrer de bien pour vous les cancers. Allez. On va regarder maintenant avec cet Améthyste Love pour vous au niveau sentimental. Attention, c'est général, je le répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc si vous vivez pas ces moments-là, c'est pas pour vous. Voilà, ne cherchez pas des choses qui ne résonnent pas en vous. Prenez vraiment ce qui est pour vous et laissez le reste. Voilà, parce que tous ces messages ne vont pas tous vous correspondre. Allez, c'est parti pour l'Améthyste Love pour les signes du cancer. Pour ce mois de décembre 2019. Cancer, ascendant cancer, signe du mois cancer pour ce mois de décembre 2019. Ah, j'en ai une qui se retourne. On parle d'âme sœur. Cancer, ascendant cancer, mois cancer. Il y a une addiction, mais il y a un manque de communication. Venez là, merci. Cancer, ascendant cancer, et une en cancer, de décembre 2019. On parle de rupture. On parle d'une rencontre. Ou une nouvelle personne. Cancer, ascendant cancer. Et en dedans, elle s'éjecte. Hein. Cancer, ascendant cancer, et une en cancer. C'est caustique encore. Cancer, ascendant cancer pour ce mois de décembre 2019. Triangulaire, la rivalité dans l'air. Cancer, un choix. Pause. Décembre 2019. J'en ai trop là. J'en ai trop. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour ce décembre 2019. Allez, pour les cancers. Alors voilà, c'est parti pour vous. Alors autant vous dire que là, il va y avoir pas mal de choses à dire sur ce tirage de l'Améthyste Love pour vous les cancers. Et il y a plusieurs cas. Donc, je me les range, que je puisse bien les analyser. Voilà, alors on parle d'âme sœur, déjà direct. On parle d'âme sœur.
C'est comme une drogue, hein. Vous ne pouvez pas vous passer hein, de cette personne, mais il y a une solitude quand même. Alors, il y a une solitude, et cette solitude est peut-être une séparation. Vous avez cru que vous aviez quelqu'un, hein, une âme sœur, parce que vous étiez tellement en osmose et tout, mais par rapport à un manque de discussion, par rapport à une solitude, il y a eu une séparation. Alors c'est peut-être cette séparation qui vous cause cette solitude par rapport à cette personne. Quoi qu'il en soit, on parle d'une nouvelle rencontre, on parle de quelque chose, hein, d'une nouvelle venue, hein, ou nouveau venu, hein, parce que c'est aussi bien pour homme pour femme, hein, que je fais ce tirage. Donc il y aurait une nouvelle rencontre, si vous avez subi une séparation, une nouvelle rencontre pourra arriver vers vous. Et ce sera quand même une rencontre qui va être quand même belle, hein. Ça parle d'un cancer aussi, un lion vierge, c'est pour vous carrément, hein, donc la nouvelle rencontre avec des messages reçus. Alors ça fait penser que vous avez subi donc une certaine déception sentimentale, hein, quelqu'un que vous pensiez vraiment être quelqu'un de bien, mais que ça s'est fracturé, qu'il y a eu cette séparation. Mais pour moi, il y a une nouvelle rencontre pour certains du signe du cancer, et donc qui arriverait vers vous. Hein. Alors ça peut être un autre cancer, un lion ou un vierge aussi, mais ça va être surtout une atmosphère chaleureuse, quelque chose de bien, avec des messages que vous allez recevoir. Pour un autre cas, en dessous, nous avons les liaisons discrètes. Et il y a une rivalité. Donc vous êtes... Alors là, il y a beaucoup de choses sur cette ligne. Hein. Énormément. Pour moi, il y a des choses, des non-dits, des choses cachées. Alors, je ne vais pas dire homme-homme, femme-femme, homme-femme, hein, au niveau du couple et de la relation. Hein. Prenez vraiment ce que vous vivez. Ne vous arrêtez pas à homme-femme, hein, hétéro, homosexualité. Regardez, il n'y a aucun souci sur ce que vous vivez. Mais moi, ça me parle vraiment de triangle amoureux. Hein. Il y a vraiment des choses secrètes. Hein. Il y a une liaison secrète. Donc, si vous êtes cancer, que vous avez une relation, vous vous doutez de quelque chose, attention. Hein. Il y a sûrement un choix à prendre par rapport à une triangulaire, hein, par rapport à plusieurs personnes dans une relation. Enfin, c'est vraiment le millimélo de la rumélée, excusez-moi de vous dire, ceux qui subissent ça. Mais donne l'impression que vous avez quelqu'un qui vous ment ou qui ne vous dit pas la vérité, et vous avez peut-être des soupçons au niveau de la rivalité, hein, au niveau qu'il y a un triangle amoureux, et donc il va y avoir rivalité automatiquement. Vous aurez un choix, hein, pour vous, hein, femme cancer, de mettre un stop. Si c'est pas pour une femme cancer, c'est un homme qui décidera par rapport à une femme de mettre une pause et mettre un arrêt, une interruption par rapport à ça. On me parle d'un jeune homme superficiel aussi, et malgré qu'il y a une grande protection, mais cette grande protection, attention, parce que si vous vivez une situation comme ça, s'il y a un stop que vous mettez par rapport à une femme, il y a le jeune homme superficiel à côté, il y a la protection. Pour moi, cette protection va appuyer cette personne qui va pas au fond des choses, une personne voilà, qui porte sur lui, qu'on voit sur lui, mais cette protection elle va être sur lui. Donc, et cette relation, voilà, avec une femme, avec cette femme, avec cet homme qui est tout beau de l'extérieur, mais intérieurement loin de là, il y a possibilité que ça aille plus loin. Donc, si vous vivez une situation triangulaire, et quoi qu'il en soit, vous mettez pause à cette situation-là, sachez que de toute façon, de l'autre côté, il y a des sentiments. Alors c'est peut-être une femme qui a des sentiments pour cet homme. Quoi qu'il en soit, cet homme ne sera pas sérieux du tout, mais pour l'instant, il arrive vraiment à protéger ce petit cocon avec malheureusement votre femme ou votre copine si vous êtes une femme. Et attention à une vie de couple, hein, il y a vraiment une triangulaire là-dedans. Hein, et cet homme, j'ai l'impression, fait comme tout, comme il pourrait pour genre protéger cette personne là et faire croire un petit peu pas mal de choses. On a l'âme sœur, on a les secrets, voilà, des liaisons secrètes. Ou des vies doubles, attention, pour certains du signe du cancer. Nous avons les drogues, l'addiction, plusieurs addictions, alors addictif à des triangles amoureux, addictif à avoir plusieurs relations. Pour certains du signe du cancer, attention dans les situations que vous risquez d'être. Attention dans ces situations-là. Peut-être vous avez tendance aussi
à trop accepter beaucoup de choses et pas voir ce qui peut arriver pour vous, hein, ce qui peut vous arriver sur le coin du museau pour certains du signe. Attention à cette activité, peut-être que vous allez trop aussi pour certains signes du cancer vers des personnes qui sont déjà en couple. Attention à ça, hein, attention quand même à ça. On a l'histoire de ne pas avoir de dialogue, hein, on a un choix à prendre, on a une décision à prendre pour certains des cancers, on a la vie de couple pour ce mois de décembre, janvier, il y a vraiment une situation qui va demander d'avoir un choix, de vraiment faire ce choix, parce qu'il y a un manque de communication, il y a un gros manque de communication. On a une séparation, alors avec la pause, hein, alors ça va laisser la séparation directe, comme j'ai dit tout à l'heure, ou là dans un cas comme ça, on va mettre une séparation en place. On met une pause, mais la pause va aboutir sur une séparation. Il y a un nouveau départ pour une femme, hein, il y a une nouvelle rencontre hein, pour une femme. Alors, si vous êtes une femme, vous regardez pour vous, et vous êtes seul, il y a quand même une possibilité de nouvelles rencontres d'une personne dans les 3 mois. Quoi qu'il en soit, cet homme superficiel peut apporter des bons moments, hein, mais attention, il peut aussi être du cancer du lion et de la vierge, comme vous, hein, qui peut être cancer, mais pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui apporte vraiment du bonheur, qui apporte vraiment qui arrive à mettre à l'aise, qui peut apporter des atmosphères chaleureuses. Soyez, pour certains des cancers qui vont me regarder, sûr que c'est pas avec une personne comme ça que vous arriverez à pouvoir avancer dans le plus long terme. Quoi qu'il en soit, pour certains signes de la Vierge, il va y avoir une demande de fête et une demande de mariage ou une demande de pax ou d'avancer ensemble dans la vie. Attention au mois de décembre, pour certains du signe, vous risquez bien d'avoir une demande. Voilà. Vous voyez, il y a plusieurs cas. Je vous ai nommé le plus possible, mais le plus beau qui est à ressortir, et j'espère franchement que vous allez vraiment la vivre hein, pour cela, c'est cette demande en mariage, cette réception d'un message que vous allez recevoir, une demande de pouvoir vivre ensemble et d'aller un peu plus loin sur le chemin de l'amour. Et ça j'aime bien, j'adore, franchement, parfait. Pour les autres, attention, triangle amoureux, je le répète, ça ne va pas aller en votre faveur. Et débarrassez-vous certains pour le passé, hein, de ce qui a pu se passer. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, il n'y a aucun souci pour ça. Voilà mes chers amis cancer, ce que je peux vous dire pour ce mois de décembre. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, comme ça vous recevrez toutes les guidances et tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Le live samedi matin à 10h. Voilà, en tout cas, portez-vous bien. Ah, il y a aussi la chaîne, il y a aussi la page d'Homme Voyance aussi sur Facebook si vous voulez aussi aller faire un tour. Enfin voilà, vous avez toutes mes coordonnées si vous avez un tirage personnel, si vous voulez un tirage personnel sur mes vidéos. En tout cas, moi je vous embrasse, j'embrasse tous les cancers que je connais, tous ceux que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus mais qui me suivent et mes nouveaux abonnés, des bisous. Et prenez soin de vous, prenez soin de vous. À bientôt les cancers, salut.